Nicolas Canteloup, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. On vous retrouve chaque matin sur Europe 1, la revue de presque 8h45 et chaque soir sur TF1, 20h, c'est Canteloup. En même temps, vous faisiez une tournée de votre spectacle qui s'est, j'allais dire heureusement pour votre emploi du temps, terminé la semaine dernière. Alors en ce moment, ça marche plutôt bien, puisque sur la matinale d'Europe 1, vous réunissez 1,5 million d'auditeurs en moyenne chaque matin. Vous en avez gagné encore 132 000, je crois, sur un an. Vous avez un tout petit peu adapté. Il faut toujours entretenir ce succès, aller chercher de nouveaux auditeurs. Oui, il ne faut pas s'endormir. Bon, en fait, on n'a pas la préoccupation réelle d'aller chercher des auditeurs, même si c'est une préoccupation et que apparemment mes patrons de Oliven et Bruno Gaston sont contents. Mais nous, on essaye déjà pour nous de se renouveler, d'essayer de séduire à travers des nouvelles voies, des nouveaux angles. Bon, l'actualité est riche en ce moment, donc on est très gâtés. Oui, il y a un souci de Vous aviez eu un DSK qui vous avait propulsé. Là, vous cherchez un peu une actualité un peu forte, là non, parce que je la trouve assez chargée. On a la chance d'avoir un président Hollande qui je pense, qui a un vrai potentiel comique, qui nous porte. C'est un vrai personnage. On attend que les ministres sortent un petit peu plus pour avoir plus de grain à moudre. Alors vous avez des nouvelles voix, il y a le présentateur Laurent Delahousse, ou dit Laurent Delamèche, c'est ça? Laurent Delamèche, voilà. Le blond de l'info. Le blond de l'info. Vous en travaillez d'autres? Oui, alors on a sorti récemment Jean-Marc Morandini, Michel Simès, le docteur des médias. Voilà, donc ça c'est notre petite galerie de personnages qui nous amuse, qui nous égaye. Il faut étendre les marionnettes que l'on a. Alors vous êtes là, vous êtes chez Europe depuis 2005, vous avez vu passer un nombre incalculable de présentateurs, Marc-Olivier Fogiel et maintenant Bruce. Président aussi. Et de président, voilà, vous êtes la pièce stable d'Europe 1, on allait dire. Ça se passe bien avec Bruce, tout ça, parce que sa matinale n'a pas retrouvé la hauteur qu'elle avait du temps de Fogiel. Oui, alors j'ai pas trop suivi, mais je crois que la dernière tranche de... Elle progressait, mais elle était encore assez loin de ses plus hauts. Ouais. Bon, chacun doit prendre ses marques. Là, moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui. C'est un autre style que Marco, qui était très tonique, très dynamique. Lui, c'est plus posé, peut-être une forme de convivialité. C'est un réveil différent le matin, mais je crois qu'il y a de la couleur pour tout le monde. Alors, on vous entend le matin, je disais, sur Europe 1. Le soir, sur TF1, après le 20h, c'est Canteloup, là aussi, ça marche bien, ça marche très bien. Puis, il y a eu une pointe à 8,3 ou 8,5 millions de téléspectateurs, en moyenne c'est 8. C'est les mêmes auteurs, hein, c'est ça? Oui. C'est ça, c'est Philippe Cavrivière et Laurent Vassilian. Oui. Vous arrivez à vous mettre, vous travaillez différemment pour la radio et pour la télévision? On essaye de cibler, c'est la même actu, donc il faut la traiter différemment et il faut surtout faire deux choses différentes. On ne va pas faire la même vanne, la même blague ou le même axe de rire sur le même sujet le matin en radio, en télé. Il faut faire deux choses différentes. Bon, il y a un support sur lequel il y a 1,5 million de gens qui regardent, l'autre il y en a 8 millions, mais ça ne change rien sur la qualité de la vanne. Ensuite, il faut appuyer sur le visuel. Voilà, c'est deux façons de travailler. Le spectre, la cible sur TF1 est plus large, parce qu'on a des enfants de 10 ans qui regardent, je me rends compte dans la rue, qui m'interpellent, qui sont fans, et jusqu'à des gens beaucoup plus âgés. Il y a plus, sur une radio comme Europe 1, de ce qu'on appelle les CSP+, avant le travail, voilà, il vous faut... et après, c'est un peu plus familial. Donc, mais c'est le même humour ou pas? C'est la même écriture? C'est le même humour, parce qu'on ne va pas changer ce qui nous fait rire. Ce qui nous fait rire, ça reste fondamentalement la même chose. Peut-être qu'on fait attention, parce que quand il y a des enfants qui regardent, qui ont 10 ans, etc., on ne peut pas tout faire. Vous ne pouvez pas faire Donc on peut aller être incisif, etc., mais on va peut-être aller sur certains sujets, on ne va pas aller trop loin non plus. Alors je disais, vous êtes quelqu'un d'assez fidèle avec vos auteurs, avec votre producteur Jean-Marc Dumontet, qui lui a une vie absolument débordante, puisqu'il est votre producteur, il dirige beaucoup d'autres comiques, et puis des théâtres, Bobino, Les Folies Bergères, Le Point Virgule. Vous avez des projets avec lui de monter une pièce de théâtre ou participer à ces investissements dans le théâtre? Pour l'instant, non. On en a eu parlé peut-être, mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Déjà, c'est de bien faire la radio, bien faire la télé. Il est au quotidien présent, on débriefe tous les jours sur la radio. Il a le temps. C'est ça qui est incroyable chez lui, c'est que même si la masse de travail augmente, ça glisse sur lui, on ne s'en rend pas compte. Il vient tous les jours à la télé.
Il est très investi sur le projet, sur les deux projets. Donc on essaye de tenir la qualité sur la radio, la télé, ce qui est compliqué au quotidien avec la même équipe d'auteurs. Parce qu'il faut trouver, comme je vous le disais, de la matière et trouver 8 minutes drôles le matin et l'après-midi avec la même équipe, c'est assez compliqué. Mais bon, heureusement, ce qui nous porte, c'est vraiment les audiences qui sont là. On se rend compte qu'on a une forme de responsabilité parce que beaucoup de gens regardent. Comme vous l'avez dit, sur Europe 1, on progresse. Sur TF1, je pense qu'on a des niveaux importants. Des niveaux très élevés. Au-delà Alors au début, on s'est dit, tiens, oui, mais quand même, hein. On s'est dit au début, c'est le journal qui nous porte ou c'est le Prime qui nous porte. Et puis on se rend compte, là, par exemple, le lundi, où on a fait près de 7,5 millions, alors que le Prime a fait 5,5 millions. Donc les gens viennent nous voir à ce moment-là pendant ces 5-10 minutes. Donc ça, je crois qu'il y a une petite forme de fidélisation qui nous fait plaisir. Donc on se sent une forme de responsabilité, comme je vous le disais, de bosser, quoi. Il n'y a pas de secret, il faut bosser. Mais alors c'est ça, le matin à la radio, vous êtes sur les podcasts, donc on peut consommer du Canteloup quand on veut. Le soir sur TF1, après on peut même aller voir le spectacle. Il n'y a pas trop de Canteloup, ça ne va pas nuire à votre image. Justement, un tourneur me disait, fais attention parce qu'on se lève le matin avec toi et on se couche avec toi. Donc à la fin, on rigole plus au même van. Voilà. Alors c'est pour ça qu'il faut essayer de se renouveler. Et bon, là, la tournée, on vient de faire 3 ans de tournée sur le dernier spectacle, qui était quand même renouvelé vraiment au quotidien. Là, j'étais à Chalon-sur-Saône, on a encore renouvelé par rapport aux dernières actus. Là, ce soir, je suis en gala, un peu de façon exceptionnelle. Et là, on a bossé sur Florence Cassé, forcément. Donc, si on fait du produit frais, les gens ne s'en rendent pas compte. Mais, à un moment donné, il faut même pour nous, sur le spectacle, avoir le temps de faire un produit de qualité. On ne peut pas faire et radio et télé et spectacle en même temps. Je crois que c'est difficilement compatible. C'est qu'un jour, vous allez vous poser, vous allez faire un break ou... Mais, comme tout est très bien organisé par Jean-Marc Dumonté, comme vous le dites, que je suis très bien entouré avec Philippe Cavrier, Laurent Vassilian, Arnaud Demanche, les auteurs principaux, plus des jeunes auteurs qui rentrent dans l'équipe. Ça se passe de façon assez équilibrée aujourd'hui. Il y a 10 ans, on m'aurait dit tu fais tout ça, je disais mais ça va être difficile. Mais là, comme dans tous les métiers, on prend un peu d'expérience et on gère ça avec moins de pression et de façon plus souple, plus liée, et de façon plus agréable. D'accord. Vous n'êtes pas tenté ni par le cinéma, ni par la télévision? Alors, la télévision, c'est la télévision, j'allais dire en fiction. Ah oui, en fiction. Non. Je suis déjà bien occupé comme ça. Le cinéma, c'est toujours un astre qu'on a envie d'aborder comme ça, mais je ne suis pas sûr d'avoir un... On vous a fait des propositions? Oui, l'année dernière, mais c'était un rôle un peu hybride, parce que c'était un rôle de cavalier dans le film avec Guillaume Canet, Japlou. Mais c'était septembre-octobre en Espagne, et bon, j'étais sur TF1. Peut-être qu'un jour, je m'y risquerai, mais je ne suis pas sûr d'avoir un grand talent là-dessus. Donc, pour l'instant, j'essaye de faire mon cœur de métier, ce pourquoi j'arrive à peu près à m'en sortir, et puis pour le reste, on verra. On verra. Le problème de ce métier, c'est qu'on a tendance à vous dire que vous êtes bon, et vous pouvez croire que vous êtes bon partout, et c'est le piège. Je ne suis pas bon partout. Alors, on vous retrouvera également le 18 février à Bobino, avec les humoristes d'Europe 1, c'est ça? Oui, il y a et donc là, on retrouve Bobino, Europe 1 et votre ami Jean-Marc Dumonté. Vous faites l'humour, c'est ça? Vous faites l'humour, c'est ça. Donc vous aimez travailler en bande, c'est ça? Oui, en bande déjà avec mes auteurs. Et puis là, c'est vrai qu'il y a une bonne équipe là sur Europe. On le sent, tous les humoristes, Jérôme Commandeur, Anne Roumanoff, tout ça, on s'entend bien. Et voilà, une fois par an, on se retrouve et puis on fait une petite soirée rigolote. Très bien. Nicolas Canteloup, merci. Et on nous retrouve avec un nouvel invité demain. Merci. Merci, Enguerrand.